Bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver parce que c'est vrai que ça fait presque 6 mois maintenant que je n'ai pas pu réaliser de nouvelles vidéos sur cette chaîne, donc les tarots d'Enae. En effet, comme pour la plupart d'entre vous le savez probablement, j'ai donc une autre activité de chanteuse et musicienne et voilà, j'ai eu une tournée de concerts tout l'été avec mon trio vocal rétro Lily Swing. Et par ailleurs, depuis septembre, je sors aussi mon album de composition. Je suis en pleine promotion en ce moment de mon album, donc Enae. Et en plus de ça, un déménagement. Donc me voici dans ce nouveau décor. C'est pas encore terminé. C'est vrai qu'il y a eu aussi ce déménagement, donc tout ça confondu. Et j'aime être totalement disponible dès que je fais des vidéos. Donc là, il y avait un petit peu trop de choses en même temps, disons. Donc me voilà de retour en Provence, dans le Luberon. Et alors ensuite, par ailleurs, je vous souhaite vraiment la bienvenue et puis je vais vous proposer là pour démarrer l'année 2024 un tirage pour le premier trimestre 2024, janvier, février, mars, pour des énergies générales. Donc gardez bien à l'esprit que c'est un tirage d'énergie générale et que c'est comme une sorte de météo. Vous décidez seul de ce que vous voulez garder, vous en faites ce que vous voulez. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Vous pouvez également consulter les autres vidéos de vos signes, de votre ascendant par exemple, et autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Et enfin, pour terminer, avant de passer au tirage, je souhaite vous informer que j'ai préparé un tirage spécial 2024, la roue astrologique de l'année, où je vous propose, donc là, ce sont des séances personnalisées, où pour ce faire, il faudrait m'écrire un mail si vous êtes intéressé, ou en commentaire, je vous expliquerai après. C'est un tirage en fait que je vous propose avec soit une question précise, soit pas de question précise, mais mois par mois. Donc c'est un tirage en 12 cartes qu'on va compléter aussi, mais dans lequel on va explorer différentes sphères de votre vie, la partie professionnelle, sentimentale, amicale, familiale, financière, etc. et matérielle. Bon, donc du coup, si vous êtes intéressé par ce long tirage, ce sera grosso modo une séance qui va durer environ 1h, 1h15, peut-être même jusqu'à 1h30, je ne sais pas, ça va dépendre un petit peu de ce qui va sortir. Sachez que je vous propose donc 50% du prix initial. Le prix initial, c'est qu'en fait, donc voilà, ça coûte 60 € ce tirage-là, le tirage simple, ou 90 € si vous souhaitez qu'à l'issue du tirage que je vous réaliserai en vidéo, que je vous enverrai, je peux également vous envoyer aussi une retranscription écrite. Et donc du coup, si jamais vous êtes intéressé par ce tirage-là, eh bien il y aura 50% de réduction, soit sur le tirage 60, soit sur celui à 90 si vous voulez la globalité. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire savoir que vous êtes intéressé. Et surtout, aussi, autre petite chose que je vous propose, c'est que pour les 5 premières personnes qui m'écrivent en commentaire qu'elles sont intéressées par cette roue astrologique de l'année, eh bien, je vous propose donc 50%. Voilà, j'espère avoir été claire dans mes informations. Je vous souhaite une bonne guidance. Merci à vous pour votre présence et à tout de suite pour votre signe. Alors c'est parti, nous allons regarder tout de suite lequel parmi vous, Gémeaux ou Lion. On va recommencer. On l'a refait. Alors on va commencer tout de suite. Il me reste 2 signes astro à faire pour les énergies générales et sentimentales, sentimentales pour le premier trimestre 2024. Gémeaux ou Lion. À qui le tour? 2. 2. Les Gémeaux. C'est à vous les Gémeaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et nous allons... Alors, je vais commencer par vous lire quelques mots sur vous les Gémeaux. L'enfant, le canal, l'orateur. Grande agilité mentale, capacité à relier les idées entre elles et à les transmettre. Facilité à relier les gens entre eux et à être un frère ou une sœur pour chacun. Partage, générosité, gaieté, adaptabilité, capacité à canaliser les informations. Gardien des principes de l'amour libre. Pédagogue, aisance orale et poésie des mots. Très joli message pour démarrer. Juste une petite chose, je vous demande 2 petites secondes. J'ai oublié mes petites lunettes et comme je sais que je vais utiliser des cartes qui sont particulièrement écrites en petit, pour certaines cartes, je vais vraiment avoir besoin de mes petites lunettes. Allez, c'est reparti. Alors, on va commencer. Donc là, on a dit que c'était les Gémeaux, donc c'est ce jeu-là. Celui-ci, ce sera pour tout à l'heure, donc pour les Lions.
Et alors, avec les horoscopes magnétiques d'Isa, les monarques, pour vous, les Gémeaux, qu'en est-il? Quel est le message? Quel est le message principal? Ah ben regardez, il est là. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton ancrage. C'est comme si tu étais partout et nulle part à la fois. À vouloir tout faire en même temps, tu te disperses. Alors ancre-toi et fixe-toi des priorités pour donner vie à tous tes projets. Effectivement, peut-être que vous êtes en pleine ébullition. Tant mieux, c'est génial, parce qu'au mieux, il y aura trop de projets que pas assez. Mais effectivement, il y a probablement un petit peu d'ordre à mettre dans les priorités peut-être. Voilà, c'est ce qui me vient. On est sur le domaine donc sentimental, donc peut-être qu'effectivement, on va regarder ce que dit le tarot. Mais il est possible qu'il y ait, en ce moment dans votre vie amoureuse, sentimentale, vous soyez probablement dans une phase un petit peu de réflexion, de remise en question par rapport à des choses, etc. Et peut-être qu'également vous avez énormément de choses sur le plan professionnel à voir également. Donc voilà, à vous de faire un peu le tri. Peut-être que l'idée serait de vous recentrer sur votre projet principal, votre passion initiale. Enfin, peut-être que vous vous laissez, pour certains d'entre vous bien sûr, hein, un petit peu trop débordé par la question des sentiments, votre vie amoureuse ou votre célibat si vous êtes célibataire et que ça pèse un petit peu. L'heure est venue de vous recentrer, je pense, sur les choses qui sont essentielles pour vous. Alors on va regarder quel arcane majeur parmi les 22 du tarot se présente à vous. Donc il y a 78 cartes dans le tarot de Marseille, je ne vais pas vous faire un cours mais juste pour que vous compreniez. Si vous ne connaissez pas le tarot, il y a 22 arcanes majeurs qui représentent les grands axes de votre vie, les grands tournants, les grands moments décisifs, les choses auxquelles il faut prêter attention, mettre le focus. Alors que les 56 arcanes mineurs vont parler plutôt d'événements non pas minoritaires, hein, c'est pas du tout que c'est pas important, c'est juste que c'est passager. Voilà, donc là on va regarder pour les 3 mois à venir, donc janvier, février, mars, oui, 2024, donc pour ce premier trimestre. Sur quoi il serait question de faire le focus? Quel arcane majeur donc se présente à vous? Le pape, intéressant. Donc le pape vient nous parler, alors à la fois de plusieurs choses, hein, je vais vous en parler dans ses bons côtés, dans ses moins bons. Comme toutes les cartes, il y a des choses positives, des choses qui le sont un petit peu moins. Alors le pape est une très très belle carte justement de recentrage, d'ancrage, alors ça tombe bien par rapport au thème du jour. Le pape vient à la fois vous inviter à, voilà, comme je vous le disais, vous recentrer sur vous, et probablement sur le plan spirituel aussi, alors que vous soyez croyant ou non, peu importe, mais à vous recentrer sur des choses qui ont vraiment de la valeur à vos yeux, pardon, et de rester autant que possible fidèle à vos idées, à vos aspirations les plus profondes, à rester intègre. Et puis voilà, il y a vraiment cette notion d'intégrité, de suivre ce qui est attendu de vous. Voilà, de suivre ce qui est attendu de vous. Et puis d'être conscient des contraintes qui pourraient s'imposer à vous. Voilà. Donc ensuite, par ailleurs, effectivement, avec le pape, sur le plan sentimental, alors à la fois le pape, sur des questions sentimentales, si vous vous posez la question tout de suite, ici et maintenant, si c'est la bonne personne que vous avez dans votre vie ou vers laquelle vous allez, par exemple, vous savez que le pape vous offre sa bénédiction, en tout cas vous accompagne pour, voilà, pour vivre pleinement cette relation amoureuse. Tout pareil, tout en conservant vos valeurs. A contrario, c'est vrai que le pape peut aussi parler de certaines, alors pour certaines personnes, certains Gémeaux parmi vous, pourraient être attirés par... vous savez, le pape, c'est l'ennemi du diable, hein, voilà, donc c'est la carte qui s'oppose complètement à celle du diable. Donc le diable ne supporte pas le pape, parce que le diable, lui, c'est tout ce qui est de l'ordre des déviances, etc., tout ce qui tire vers le bas, et tout. Enfin, ça, c'est dans les côtés négatifs du diable, hein, parce que le diable aussi a des très très bons côtés, malgré tout. Mais c'est vrai que ça ne va pas du tout ensemble, hein. Le diable et le pape, ils s'opposent clairement. Le pape, lui, il a plutôt envie de faire des choses qui sont pures, nobles, avec une intégrité et de l'honnêteté, de la fidélité. Ça va parler de toutes ces questions-là. Et c'est vrai que dans les mauvais côtés du pape, c'est vrai que si vous faites un peu fausse route, si vous vous perdez trop dans des... Voilà, attention juste effectivement à ne pas dévier de votre route initiale en attirance vers des situations qui pourraient voilà, vous tirer vers le bas. Donc ça, c'est l'énergie générale qui vous accompagne durant ce premier trimestre, où on vous dit donc, alors on vous dit aussi avec le pape, pour certains d'entre vous, qu'il pourrait être intéressant de revenir, pour certains d'entre vous, à une formation, à des études pour certains, à la lecture, à l'apprentissage en fait d'une manière générale.
On vous dit aussi avec le pape que vous pouvez absolument vous confier, vous pouvez faire confiance à une personne de votre entourage. On va voir si des personnages sortent dans le tirage que je vais réaliser tout de suite. Une personne bienveillante, une personne qui a vraiment, qui sera d'une oreille pour vous vraiment juste et puis de confiance. Voilà, quelqu'un qui saura être une tombe, qui saura garder des secrets. Voilà, je pourrais vous parler pendant des heures de l'énergie du pape, mais bon voilà, on va avancer, on reviendra certainement, on y reviendra. Alors, on va regarder mois par mois ce qu'il en est pour ce trimestre 2024. Alors pour les Gémeaux, qu'il s'agisse de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire, ou votre Vénus également. Alors, ok, voilà, je vais faire comme ça, janvier. En pour, en contre. Alors, en contre, cela veut signifier que ce n'est pas des choses forcément qui sont négatives, ce sont des choses sur lesquelles il faut mettre le focus, peut-être des challenges ou des défis. Alors, pareil pour le mois de février, qu'en est-il? En pour, en carte secondaire, et enfin, mars. Voilà, ensuite, alors là, je vais vous faire une première lecture, et ce tirage-là va rester tout le long de cette guidance. Entre-temps, je vais passer un peu plus de temps, je vais passer en revue les différentes situations possibles. Alors, il existe mille et une façons possibles de vivre sa situation sentimentale. Évidemment, que vous soyez célibataire, bien dans le fait d'être célibataire, parce qu'on peut être célibataire et heureux de l'être pour l'instant, etc. aussi. En couple, un triangulaire, retour de l'ex, etc. Mais là, tout de suite, on va regarder d'un point de vue général sur les sentiments, ce qu'il en est. Alors, en janvier, 10 de denier et valet des deniers. Donc là, on a deux fois les deniers qui représentent les aspects financiers, matériels, tout ce qui est concret, tout ce qui est dans la matière, tout ce qui est important pour vous, ce qui a de la valeur à vos yeux. Ici, on voit qu'on démarre l'année, en janvier, avec ce magnifique 10 de denier qui parle éventuellement d'héritage pour certains, de rentrée d'argent, de quelque chose de fructueux et de l'abondance. Ça parle de la famille, ça peut parler de la famille ou ça peut parler voilà, d'une somme d'argent qui peut venir de, je sais pas, peut-être d'un procès aussi, hein, tout d'un coup c'est ce qui me vient. Et puis du coup, votre défi, ça va être avec ce valet des deniers, de savoir justement comment mesurer l'ampleur de ce qui va vous arriver. Comment innover quelque chose? Là, ici, c'est une carte qui vient parler d'innovation. Le valet des deniers est un personnage plutôt jeune, enfin, ou en tout cas, s'il n'est pas jeune en âge, c'est-à-dire jeune dans l'esprit, un esprit plutôt dynamique, qui a envie d'innover, voilà, qui a envie de se lancer, qui a envie d'initier. Il a envie d'initier quelque chose de nouveau. Alors, probablement dans la relation, dans votre relation de cœur, si vous êtes en couple, ou si vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Là, en fait, on vous dit que votre défi, c'est d'arriver à mettre de l'ordre dans comment matérialiser les choses, comment entrer les choses dans la matière sur ce qui concerne le domaine du cœur. On y reviendra. Waouh, magnifique carte en février. Décidément, vous avez des belles cartes en position première, la tempérance, qui vient nous parler d'équilibre, qui vient nous parler de trouver justement la voie du milieu, la juste pensée. Ça parle de la santé aussi, de trouver un équilibre sur le plan. En fait, c'est réunir un peu tous les pôles qui sont importants pour vous, tous les domaines qui sont importants dans votre vie. L'équilibre sur le plan de la santé, morale, psychologique, physique, spirituelle également. Et d'équilibrer les choses, peut-être essayer de prendre le temps de peser le pour et le contre. Pareil, de vous rassembler, de vous ancrer en fin de compte pour trouver quel est le meilleur équilibre dans la situation que vous vivez, que vous soyez célibataire ou en couple ou autre. Ou même si vous êtes en situation de séparation, de break ou divorcé, etc. Voilà, en tout cas, vous avez une belle énergie, il y a un arcane majeur de plus qui est ressorti. Cette fois-ci, c'est la tempérance qui vous accompagne pour vous aider justement à vous ancrer. On est en plein dedans. Ah bah, le diable, nous en parlions tout à l'heure, hein, le voici. Et bah alors là, c'est intéressant parce que je vous parlais justement de la confrontation entre le diable et le pape. En fait, de la dualité entre le diable et le pape, les rivalités qui peuvent faire. Ça peut signifier dans les sentiments que vous pourriez, pour certains d'entre vous, être attiré par une relation peut-être qui peut être très très passionnelle, très flamboyante. Le diable, il y a beaucoup de feu avec le diable.
il y a de la passion, il y a de la fougue, il y a de l'envie, il y a du désir, il y a des désirs charnels, sensuels qui sont très très forts, très puissants. Alors attention, parce qu'avec le diable, effectivement, ça ne nous parle pas forcément de relations de longue durée ou de grande stabilité émotionnelle. C'est plutôt quelque chose de passionnel et peut-être de passager pour certains. Ça peut parler de flirt, ça peut parler de choses qu'il faut vivre. De toute façon, il ne s'agit pas parce qu'on a le diable de dire « Oh là là, mon Dieu, il faut que je fuis, il faut que je fuis ». Non, non, pas du tout. Vivez pleinement ce que vous avez à vivre, mais en étant en conscience de ce que ça peut aussi générer. Parce qu'avec le diable, on parle quand même d'enchaînement, d'attachement qui n'est pas forcément l'attachement le plus noble qu'il soit. Bon, l'attachement en général n'est jamais forcément quelque chose de génial. Voilà, on doit pouvoir s'appartenir à soi et ne pas dépendre de quelqu'un pour exister. Donc attention, ça peut parler de dépendance affective, ça peut parler de manipulation aussi, de situations un peu despotiques avec une personne qui aura un ascendant sur vous, quelqu'un qui veut dominer la situation. Donc attention, là, le tarot vous met en garde, vous dit, votre défi, votre challenge, c'est soit à la fois, enfin ça peut être un peu tout ça, hein. Attention, méfiez-vous effectivement des rencontres que vous pourriez faire sur votre chemin, vivez-les pleinement si vous sentez que vous avez à vivre, mais voilà, prenez conscience des dangers potentiels qui pourraient être là, présents à l'issue de ce type de rencontre, de ce type d'échange. Donc ça, c'est un premier défi qu'on vous invite à relever. Donc là, vraiment faire preuve de tempérance. Et donc, avec le pape juste au-dessus, vous dire, attention, est-ce que vous êtes vraiment est-ce que vous êtes véritablement dans la voie du milieu? C'est pour ça que la tempérance est venue à vous, pour vraiment vous accompagner. Parce que là, on sent qu'il y a à la fois un désir chez vous de vivre quelque chose de chouette, de stable, de posé, d'ancré, et à la fois, il y a des attirances, on le voit là, hein, il y a probablement des attirances vers des choses qui pourraient vous conduire un peu vers le bas, pas forcément sur la meilleure des routes qu'il soit, en tout cas sur le long terme. Je sais pas, j'ai entendu gratter à la porte. Bon. Voilà, donc attention aussi avec le diable. Alors le diable parle aussi beaucoup de vous savez, c'est un peu l'attirance pour l'argent, l'appât du gain, le matériel. Attention à ce côté matérialiste qui pourrait peut-être venir vous dévorer. Il ne s'agit pas forcément d'une personne, il peut s'agir de... Vous voyez, ici on voit qu'il y a beaucoup les deniers qui sont là, donc l'argent, le matériel qui revient. Et avec le diable, c'est aussi ça la mise en garde. Attention à ne pas tomber dans des excès de vouloir posséder des choses, avoir plus que ce que vous avez, vouloir briller plus que ce que vous ne brillez déjà. En fait, ça vient parler de canaliser votre ego. Le diable, c'est l'ego aussi dans le tarot de Marseille. Donc l'ego est très important, on en a besoin, bien sûr. Il ne s'agit pas de l'évincer de sa vie, au contraire, on en a besoin, mais il s'agit de savoir le canaliser. Et donc, une fois de plus, de faire preuve de tempérance par rapport à votre ego, peut-être rester à votre place. Le message, c'est soyez humble, modeste, trouvez une unité, une harmonie dans ce que vous avez déjà, plutôt que de vouloir plus, vouloir plaire à tout prix. Attention, ce n'est pas le cas pour tout le monde, bien sûr. Mais voilà, si ça résonne un peu en vous, n'hésitez pas à regarder avec honnêteté, sans jugement, ni de vous vis-à-vis de vous-même. Et moi, évidemment, que j'en ai absolument pas, je ne suis pas du tout là pour juger quoi que ce soit. Il n'y a pas de notion de bien et de mal, même si le pape peut parler, effectivement, du bien, le mal, comme avec le diable. On n'est pas sur ces sphères-là non plus. On n'est pas dans le fait de dire c'est pas bien, c'est beau, mais voilà, donc c'est vrai qu'avec le pape, c'est une carte qui est très traditionnelle. On parle des conventions, ça va parler de ce qui est moral. Le diable, c'est vraiment beaucoup plus l'opposé du pape, c'est-à-dire ce qui est plutôt immoral. Donc, j'aime pas tellement ce mot-là, mais c'est vrai que quelque part, j'ai plus envie de parler d'authenticité, d'intégrité que de moralité, vous voyez, voilà. Donc c'est plus ça. Donc revenir à vos valeurs profondes. Mais ça bougeait en février, waouh. Waouh, mais vous avez vraiment vous avez un jeu magnifique, hein. En mars, alors là, avec quoi vous démarrez le mois de mars, enfin avec quoi vous allez vivre au mois de mars, l'étoile. Magnifique. L'étoile, c'est une mise à nu de soi. C'est le fait une libération, en fait, ce que j'entends derrière. Le fait de se mettre à nu, ça veut dire le fait d'exister pour soi-même, par soi-même, ne plus avoir besoin de dépendre de qui que ce soit. Donc ça veut dire que c'est super, parce que si vous avez pris conscience du message dont je vais vous parler précédemment, c'est pas grave, ça peut arriver à tous d'avoir des petits moments de déviance, des attirances vers le sombre, le dark, etc. Mais l'important, c'est de se relever. Et là, c'est génial, parce qu'avec l'étoile, c'est une carte qui vient parler de guérison, d'espoir, de renouveau, de chance aussi. La chance est avec vous, vous brillez déjà naturellement, et en plus vous avez l'étoile qui vous accompagne, c'est magnifique.
Quel est votre défi, votre challenge eh ben voilà, en mars? On y revient. Alors là, cette fois-ci, c'est le roi des bâtons. Je dirais que le roi des bâtons, particulièrement parmi les 4 rois, le roi des bâtons, c'est le roi de feu. Le feu, c'est l'élément feu. Ben voilà, feu, c'est l'élément feu. Et donc, ça brûle. Là, surtout en position un peu négative, enfin en position de défi et tout. Attention à ce que vous-même, ne soyez pas trop dur avec vous et avec les autres. Parce que le roi des bâtons a un potentiel génial, un potentiel mais extraordinaire. Il maîtrise son sujet, il a la passion, il sait canaliser ses émotions, enfin il sait canaliser ses besoins, ses pulsions, etc. Mais là, vous l'avez en défi. Donc ça veut dire, vraiment, il y a quand même quelque chose là, j'ai l'impression, à venir canaliser. Mais vous avez l'étoile quand même avec vous. Donc là, c'est vrai que c'est magnifique parce qu'il y a un bel équilibre malgré tout. On sent que vous savez. On sent que vous n'êtes pas dupe de votre propre manège ou de votre propre situation. Vous ne vous laissez même pas vous-même entourlouper. Donc c'est génial, mais par contre, attention à ne pas être trop dans un ego surdimensionné. Quel que soit votre domaine de prédilection, votre passion, votre activité professionnelle ou votre relation sentimentale, ici, on n'a pas vraiment de coupe pour l'instant. C'est un petit peu ce qui me manquerait. Alors, on a les coupes avec la tempérance, mais vous avez quand même... donc évidemment, l'arcane majeur principal, bon, ça voilà, mais vous en avez quand même 3 en plus. La tempérance, le diable, l'étoile, vous avez des cartes très fortes, de très belles cartes. Mais il y a des cartes de pulsion. Il y a des cartes qui ressortent de pulsion et ça veut dire simplement canaliser, attention à canaliser vos pulsions un peu dans les différents domaines de votre vie. C'est calmos petito. Attention à ne pas chercher à avoir l'ascendant peut-être sur l'autre. L'autre, j'entends par l'autre, ça peut être un ami, une amie, un collègue de travail, un partenaire, un associé, une associée, votre partenaire de vie, etc. La personne que vous avez dans votre cœur. Il y a une grande intelligence qui se dégage de ce tirage-là. C'est vrai qu'il y a une intelligence du cœur avec l'étoile. Il y a l'intelligence de la maîtrise, le savoir-faire. Vous êtes un excellent orateur, vous maîtrisez votre domaine, votre passion, vous maîtrisez vos finances, vous maîtrisez beaucoup de choses, c'est vrai, les Gémeaux. Et là, on vous invite simplement à canaliser tout ça, à être pédagogue aussi et d'être dans la générosité. Moi, comme je vous le disais, ce qui me manque un tout petit peu dans ce tirage-là pour vous, ce sont des coupes. Les coupes qui représentent l'élément eau, et l'élément eau qui représente tout ce qui vient du cœur. Ça va des émotions, des sensations, des sentiments, aux émotions, aux sentiments, etc. C'est tout ce qui vient du cœur. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que vous n'avez pas de cœur. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais simplement, peut-être que vous vous focalisez sur des choses qui sont très personnelles à vous et on vous invite à ouvrir votre cœur. On va regarder maintenant, situation par situation, ce qu'il en est. Mais j'ai quand même envie de demander au tarot des anges, avant d'aller plus loin, un petit message complémentaire pour vous, les Gémeaux. On va regarder si des cartes ressortent ici, parmi celles qui sont déjà là, parmi les mineurs ou les majeurs. Ah ben voilà, on est avec les amoureux. Donc c'est encore un arcane majeur. Les amoureux, je vous montre la carte. C'est une carte qui est très puissante en termes justement d'harmonie. Les amoureux parlent de révélation intime, de relations intimes, de réfléchir. On vous dit de réfléchir attentivement aux décisions que vous devez prendre et d'être en bonne santé, par rapport à ça. Et c'est une carte avant tout d'union et d'harmonie. Donc avec des choix à faire, des décisions à prendre qui sont cruciales. Et c'est vrai que c'est le fait de faire un choix mais en suivant son cœur et sa voix intérieure. Bon voilà, donc on va maintenant regarder pour les personnes qui sont célibataires, quel message se présente à vous. Je vais mettre de côté celle-ci. Pour les personnes célibataires. Alors, célibataires, il peut y avoir des personnes célibataires qui sont tout à fait bien pour l'instant dans cette situation-là, parce que le célibat fait du bien, parce que ça permet de se retrouver avec soi-même. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous sortez d'une histoire qui est longue, douloureuse et compliquée, vous appréciez vraiment votre retour avec vous-même, donc ça peut être, voilà, on va voir ce qui sort comme message. Ça peut être des personnes, vous pouvez être dans une situation de célibat qui est un peu pesante à force, parce que vous aimeriez rencontrer quelqu'un, ou vous aimeriez voir revenir quelqu'un. On va regarder ce qu'il en est.
Ensuite, au niveau des projets. Du ou des projets. Lunettes, où êtes-vous? Elles sont là. Ton projet demandera sacrifice et compromis. Pèse le pour et le contre avant de poursuivre. Alors pèse le pour et le contre avec la tempérance, comme on l'a vu tout à l'heure, on est en plein dedans. Alors, la première idée qui vous vient est sûrement la bonne. Ton projet demandera sacrifice et compromis, qu'il s'agisse donc d'une rencontre que vous aimeriez faire, ou d'une personne qui entre dans votre vie. Alors, tu feras une rencontre, voilà, via le professionnel travail passion, à cheval entre février et mars. Alors, tout ce que je dis là, évidemment, c'est pas à prendre pour argent comptant. Ça ne veut pas dire que c'est gravé dans le marbre à tout prix, hein, certainement pas. Ça veut dire que ce sont c'est une rencontre possible, probable, que vous pouvez aussi aller vous-même initier. Hein. Vous pouvez, c'est pas forcément, si c'est ce que vous souhaitez, en tout cas, n'attendez pas que ça vous tombe dessus. Tiens, il y a quelqu'un qui va m'écrire, ça va être la bonne personne. Non, non, non. C'est vrai qu'on vous dit, allez aussi vous-même à la rencontre de cette personne. Faites le premier pas, hein, le Valet des Deniers, soyez l'initiateur peut-être de la situation, si tel est votre désir. Donc dans le cadre du travail et de la passion. Si vous êtes célibataire et que vous attendez quelqu'un, en tout cas le message est celui-ci. Si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas spécialement envie ou besoin, ou si vous ne pensez pas spécialement à faire une rencontre, bon, il peut quand même y avoir une rencontre et vous verrez à ce moment-là si c'est quelque chose qui résonne pour vous ou pas. Mais ça peut aussi vous dire, eh bien voilà, profitez de votre célibat pour vous rassembler, peut-être vous allez faire une rencontre amicale, en fait, aussi, tout simplement, sur le biais du professionnel. Février, cette relation rencontrera des obstacles dus à ta manière d'agir dans tes relations. Fais l'inverse de ce que tu as fait en général. Alors, effectivement, bon, à vous de voir ce que ça signifie pour vous. Peut-être qu'on vous demande de changer un peu vos codes, votre façon de fonctionner, visiblement, dans votre relationnel. En mars, tu feras une rencontre via Internet. Décidément, ça revient pas mal. Ouais. Sites de rencontres ou réseaux sociaux. Là, par contre, on vous parle du mois de février. Donc, c'est un peu inversé, mais c'est pas grave. Parce que vous savez, les énergies, elles peuvent être... c'est très difficile de dater, de toute façon, précisément avec le tarot. Mais en fait, c'est qu'il peut se passer quelque chose. Les choses peuvent s'amorcer en février. Il peut s'agir de cette relation de février qui va aboutir en mars. Enfin, vous voyez alors, on va regarder avec un autre jeu, ce qu'il en est, avec l'oracle de coup de cœur. Donc voilà, recentrez-vous sur ce qui vous anime en ce moment, en fonction du célibat que vous vivez. Adaptez ces messages en fonction de là où vous en êtes. Parce qu'on ne peut pas énumérer, évidemment, tous les cas de figure de chaque personne, surtout que là, on est sur du général, malgré tout, sentimental. Je n'ai pas de questions en face directement. Alors, évidemment que vous le savez, hein, voilà, si vous désirez aller plus loin sur des questions précises, il suffit de me contacter. Je propose évidemment des séances personnalisées. Vous avez de questions particulières. Piment, on voit qu'il y a du piment, hein, ouh là 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 là, et qu'il y a quelque chose qui est en gestation. Piment, on le voit avec le diable, on l'a vu, hein, regardez le diable là, qui parle de piment, de situation, c'est chaud, quoi, c'est caliente, hein, l'hiver sera chaud. Bon, alors, si l'été a été chaud pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que l'hiver aussi. Tant mieux. Écoutez, et du coup, ça va donner, soit donner lieu à une belle... il y a quelque chose qui est en gestation. Donc, il peut y avoir une belle naissance à l'issue. Naissance d'un projet artistique, je ne sais pas, culturel, enfin... ou intellectuel, enfin un projet avec quelqu'un. Il y a vraiment pour moi une association avec une personne, qu'elle soit amicale, ou professionnelle ou sentimentale. Et qui va donner des résultats plutôt autour de la période du mois de septembre. Donc vivez vraiment l'instant présent. J'ai envie de vous dire, voilà, profitez de chaque seconde, chaque instant, car chaque instant est absolument précieux. À vivre et à déguster ici et maintenant. Nous allons maintenant regarder pour les personnes qui sont en couple. Alors, j'entends par couple, là on va regarder pour les personnes qui sont en couple plutôt, entre guillemets, normal, il n'y a pas de normalité, mais je veux dire des couples qui ne rencontrent pas forcément de difficultés particulières,
Qu'est-ce qu'il en est, voilà, pour vous. Peut-être que vous êtes dans une situation qui vous convient parfaitement, ou peut-être qu'il y a des choses à revoir également. On va regarder de quoi il s'agit. Si vous vous sentez concerné par ce tirage, voilà. Je vous invite donc à écouter la suite. Donc, pour les couples, Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, qu'en est-il pour ce premier trimestre 2023 en janvier, en février, mars? Quel est le projet ou quels sont les projets? Alors, ton projet sera annulé dans un premier temps et repris plus tard. Attention à la dispersion. Ça revient beaucoup, cette notion de dispersion. Vous avez vu, c'était le premier message de départ. Hein, je vous mettrai la photo de toute façon, où vous demandez de travailler sur votre ancrage. Donc, dans le cadre de votre couple, on vous dit que... on vous dit de vous recentrer. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Résoudre le passé pour avancer. Il y a des blocages du passé à résoudre, probablement, des choses à voir, des choses à explorer. Il y a peut-être de la lumière à mettre sur des zones d'ombre, peut-être actuellement. Peut-être rien de grave, je ne vois pas vraiment des choses hyper complexes. Simplement, du coup, ça peut remettre effectivement certains projets en question. Ensuite, on vous dit qu'en février, il peut y avoir quelques tensions et quelques conflits à prévoir. Donc, voilà, c'est ça. On vous dit vraiment de parler ensemble de manière franche. Donc, de peser le pour et le contre, de faire l'équilibre autour de toutes ces tensions qui pourraient survenir dans votre couple. On vous invite à faire le ménage. On vous invite vraiment à mettre de l'ordre dans tout ça et à communiquer clairement. Car en mars, justement, ce serait dommage de passer à côté car vous avez de très beaux projets en perspective. On vous dit de profiter du moment présent et qu'il y a de la réjouissance. Moi, je trouve que c'est plutôt positif. Je ne vois rien de très complexe à comprendre à travers ça. Il y a juste des petites choses probablement à dénouer pour pouvoir continuer à profiter pleinement de la relation que vous vivez. En plus, on a le roi de cœur, donc c'est une très très belle carte qui parle justement d'association, de mariage, d'union. Et alors là, on a le roi de carreau. Là, c'est pas tout à fait la même chose. Attention à un adversaire. Attention quand même. Il peut y avoir des personnes autour de vous, ou une personne, ou des personnes, d'ailleurs avec le diable, c'est peut-être ça aussi votre défi. Attention à une tierce personne qui pourrait vouloir s'immiscer dans votre vie de couple, dans votre vie privée. Là, c'est vraiment un message qui vient être en complément de celui-ci. On vous dit aussi, bon par contre il y a un grand désir de liberté, il y a un grand succès à la clé avec cette réjouissance. Vraiment, on voit que vous avez la chance ici avec vous, dès l'instant où vous arrivez à canaliser effectivement votre ego. On vous demande quand même de faire un petit effort par rapport à ça, de penser pour deux, dans le cas présent, de ne pas penser que pour vous. Et, parce qu'à l'issue il y a des très très beaux projets en perspective, donc il faut être vraiment dans le don, dans le partage, dans la communion, j'ai envie de dire. Il y a des contrariétés, des ennuis effectivement à régler. Voilà, bon, mais en tout cas, rien de grave. J'ai pas l'impression qu'il y ait des choses. Mais simplement, ces contrariétés, je les associe vraiment à ce roi de carreau. C'est-à-dire, en fait, vous voyez, ce qui me vient, parce que le roi de carreau, c'est la même chose que le roi de bâton, en fin de compte, hein, dans le tarot. Le roi de bâton, mais le roi de carreau là, c'est le roi de bâton, c'est comme si c'était le roi de bâton à l'envers. Donc, comme là où il est placé, justement, ici, un peu en négatif. Il y a. Vous avez effectivement des choses à revoir, mais il y a aussi une personne, c'est peut-être votre partenaire, ou la tierce personne qui vient un petit peu de manière intrusive dans votre histoire. Il y a des choses à surveiller, parce que là, il y a un petit peu de méchanceté dans l'air, donc regardez si ça résonne pour vous. Mais j'ai l'impression que ce soit vous ou l'autre, ou encore une autre personne, il y a quelque chose à harmoniser. Voilà, hein, on voit avec les amoureux, justement, la carte des amoureux, que justement les amoureux c'est ça. C'est-à-dire que c'est souvent un couple avec une tierce personne qui vient s'immiscer, qui vient un peu par rivalité ou par jalousie venir gâcher les choses. Donc le message pour vous, principal, c'est communiquer,
parlez des choses, même si elles sont un petit peu douloureuses, parce qu'il y a une magnifique réussite à la clé, mais ne vous laissez pas monter. C'est comme si vous étiez un miroir l'un pour l'autre, comme s'il y avait un gros effort à faire de part et d'autre. Voilà, j'ai pas l'impression que ce soit plus vous ou l'autre, mais par contre, attention, méfiez-vous quand même d'une tierce personne qui vient un petit peu là chahuter, chambouler votre vie. Voilà ce que j'avais pour vous. Nous allons maintenant regarder pour les personnes qui sont en couple, mais en difficulté, en break, en séparation, en divorce. Alors, qu'en est-il? On va garder ceci. Alors c'est parti. Gémeaux. Pour les Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire. Pour les couples, pour les personnes qui sont en couple, soit en phase de break, séparation, divorce, soit déjà séparés ou divorcés, dans l'attente de quelque chose, soit de retrouvailles, de paix, de sérénité, ou au contraire, est-ce que les cartes veulent parler des personnes qui sont dans l'attente d'un retour potentiel dans votre vie de couple, un retour positif, ou bien est-ce que au contraire c'est pas forcément la meilleure idée qui soit? Alors en février, on voit que cette personne ne fera pas le premier pas car elle estime que c'est à toi de le faire. Elle a un caractère de cochon. On nous parle d'un Capricorne ou de l'ascendant Capricorne. Enfin, cette personne-là peut avoir du Capricorne en elle. En tout cas, une personne qui a un caractère de cochon, qui n'a pas spécialement envie de se remettre en question. Voilà, elle estime que c'est un petit peu à vous de faire un peu tout le taf. Bon, c'est un petit peu perso. Du coup, à voir. Hein, si c'est important pour vous que la personne revienne, bon, bah écoutez, voyez ce que vous avez envie d'en faire. Mais en tout cas, la personne n'est pas prête visiblement à faire vraiment d'efforts. Ensuite, en février, on voit que cette personne n'a pas envie de revenir dans l'immédiat. Donc, on vous dit de vous recentrer sur vous en attendant. Voilà, sur votre vie en attendant. On vous parle du Scorpion. Voyez si ça résonne pour vous, le Scorpion, tempérament de Scorpion. Voilà, cette personne est un petit peu obtuse. En tout cas, elle a autre chose dans la tête. C'est pas son aspiration réellement dans l'immédiat de revenir vers vous dans l'instant présent. Et ensuite, en mars, on vous dit que cette personne regrette et attend ton pardon pour avancer. Cette décision te revient. On parle de balance. Là, ici, on vient vraiment clairement vous dire que c'est à vous de voir, en fait. Si vous avez vraiment envie que cette personne revienne dans votre vie, ou si vous avez envie de voir votre couple se reformer, apparemment, vous auriez un gros effort à faire, vous. Donc, c'est à vous de voir si vous avez envie de faire cet effort ou pas. J'ai l'impression qu'effectivement, c'est un petit peu entre vos mains. On vous dit par contre, ton projet réussira et fera naître d'autres projets par la suite. Ce n'est qu'un début. Donc, vous voyez, c'est plutôt très positif, mais tout dépend du choix que vous allez faire. Voilà, donc à vous de voir. En tout cas, le message est très clair. On va regarder si on a un message complémentaire. Alors oui, il y en aura forcément de toute façon, puisque je demande aux cartes, il y en a. Attention, il y a des visiteurs. Alors, il va y avoir probablement des personnes de l'étranger ou des visiteurs, des personnes qui vont venir dans votre vie. Et par contre, ça peut vous apporter quelques contrariétés. Donc, on vous dit de rester un petit peu vigilant quand même par rapport à ça. Ah, il y a un joker intéressant. Joker qui nous parlait du travail. Donc c'est peut-être dans le domaine du travail. Il y a une femme bienveillante par contre qui est là. Mais attention aux illusions. Alors on vous dit attention aux illusions. Il y a un joker dans le travail. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le travail, qu'il y a quelque chose à explorer. Et que le temps fera son œuvre. Écoutez, voilà ce que j'avais pour vous. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas si ça résonne pour vous ou pas. Peut-être on va regarder quand même. Allez, je vais chercher une dernière carte pour vous, les couples, pour les personnes qui sont en difficulté en ce moment. Quel message pour vous? Réfléchissez. Vous avez la tour, comme la tour Maison Dieu. On vous dit réfléchissez attentivement à ce qui est important et ce qui a de la valeur pour vous dans cette situation. Est-ce que vraiment vous pensez que c'est utile de se battre ou pas? Si vous pensez que ça en vaut la peine, battez-vous clairement. Mais là, effectivement, on vous parle de break. On vous confirme bien qu'il y a un break. On vous parle de l'été. Ça peut vouloir dire pour certains d'entre vous qu'il va y avoir peut-être des retrouvailles, mais il peut y avoir de nouveau un
Un break nécessaire à revivre peut-être dans le courant de l'été. Mais que tous les outils sont en vous. À l'automne, on vous dit qu'à l'automne, les choses pourraient vraiment se dénouer pour vous. Et il y a une progression dans les 11 mois à venir, entre maintenant et les 11 mois. Donc voilà. Écoutez, voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des indications sur la météo à venir, on va dire. Et puis maintenant, je vais m'adresser aux personnes qui sont entre deux situations, en triangulaire, dans une phase de leur vie où c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a plusieurs personnes en vue ou avec lesquelles vous êtes. Alors, qu'en est-il pour les personnes qui sont entre deux situations? Oh, écoutez, elles arrivent d'elles-mêmes. Cette personne, alors, oui, on est sur les personnes entre deux, pardon. Cette personne, alors, pensez à la première personne qui vous vient à l'esprit, la première ou la deuxième ou encore une autre, par rapport au message que je vais vous lire là, au mois de janvier. Cette personne veut te choisir, mais n'a pas le courage de quitter ce qui doit être, ce qui doit être. Elle a un manque de courage, malgré sa sincérité, on vous demande de faire preuve de patience. Patience est mère des vertus, j'aime bien ce dicton. Tu vas devoir faire un choix, évidemment, entre cette personne et quelqu'un d'autre. Suspense et libre arbitre, prends une décision. On est en plein dans la prise de décision. Ici, on l'a vu avec les amoureux. Il y a une décision à prendre, un choix à faire qui est cornélien. Et on vous dit de mettre de l'eau dans votre vin et de vraiment aller chercher au plus profond de vous-même, au plus profond de votre être, d'aller explorer quels sont les bons et les mauvais côtés avec chaque personne. Avec telle personne, voilà ce que ça m'apporte, voilà ce que je lui apporte, voilà ce qu'on s'apporte mutuellement. Avec l'autre, c'est plutôt ça. Moi, c'est comme si pour moi, il y avait une situation un petit peu diablesque, un peu diablerie avec l'une des personnes et une autre. Voilà, il y a une harmonie à trouver. Ou alors, il y a une harmonie à trouver. Ouais. En mars, on vous dit de toute façon, tu feras d'autres rencontres par la suite de celle-ci. Rien de concret pour le moment, car vous n'êtes pas forcément prêt. Vous êtes probablement focalisé sur autre chose. Peut-être que du coup, c'est trop compliqué pour vous d'aller trancher, etc. Et du coup, vous avez envie de mettre le focus sur d'autres choses de votre vie, et pourquoi pas. Et de toute façon, on vous dit, c'est pas grave, parce que vous allez pouvoir rencontrer d'autres personnes. Ou alors, si les deux situations sont vraiment trop compliquées que vous avez dans la tête, on vous dit, là encore, on vous dit, rassurez-vous, si c'est pas le bon moment, si c'est pas les bonnes personnes, laissez faire et laissez braire. Voilà, j'aime bien cette expression. Passez à autre chose, dites-vous que vous allez faire de belles rencontres. Il y a une issue très favorable avec l'étoile ici, de toute façon. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai pour vous? Par ailleurs, ouais, on a des courriers, il y a des papiers qui vont arriver, donc probablement des nouvelles. Bon, ici, on a celui de carreau avec son 3 de carreau, effectivement, et pour certains d'entre vous, il peut y avoir un petit peu de déception, un peu de tristesse, effectivement, quand même. Il peut y avoir des tristesses par rapport à un courrier que vous allez recevoir ou des nouvelles. Mais par contre, oh, regardez, c'est magnifique. Ici, on a ce roi de cœur qui parle d'union, justement, qui parle d'union, de retrouvailles éventuellement, qui parle d'harmonie. Voilà, c'est une carte qui parle d'harmonie, voire d'union et de mariage, de succès. Donc ça termine plutôt bien, c'est plutôt positif. Voilà ce que j'avais pour vous. Et je vais terminer avec les personnes qui attendent le retour de l'ex. Donc là, je vais les mélanger celles-ci. Elles sont bien petites pour faire ça, on va essayer quand même. Ça va, ça passe. Alors, qu'en est-il pour les personnes qui sont dans l'attente du retour de l'ex? Pour les personnes qui sont Gémeaux, en solaire, en ascendant ou en lunaire.
bah si, je vais la garder. Bon, mince. J'en prends une autre. Hein. Celle-ci était tombée, j'ai voulu la prendre quand même. En tout cas, ici, on vous dit que la situation est un petit peu trop compliquée ou mal définie et que c'est pas la meilleure des choses qui soit pour que cette personne revienne. Attention, je ne m'adresse pas forcément à tous les Gémeaux dans cette situation. Mais je pense que les personnes qui regardent cette vidéo, vous avez la réponse en vous. Vous savez très certainement s'il s'agit de vous ou pas, si vous êtes concerné par ce tirage. Dans la mesure où vous avez très certainement déjà la réponse. Et ouais, ton projet sera annulé dans un premier temps, mais il sera repris plus tard. Attention à la dispersion, ça revient beaucoup la dispersion aujourd'hui, avec cette notion d'ancrage qu'on a vue dès le début. Alors, c'est vrai que cette personne a probablement quelqu'un d'autre en vue, et on vous dit de passer à autre chose avec sérénité. En février, on vous dit que cette personne a besoin de temps, elle a besoin de lâcher prise. Et puis vous aussi, du coup, on vous dit de lâcher prise par rapport à cette situation-là, de ne pas s'attacher. Par contre, en mars, tout est vraiment positif à chaque fois. On voit qu'il y a vraiment une progression depuis le tout début. À chaque fois, ça termine par des cartes qui sont positives, comme là avec l'étoile. Ici, on vous dit cette personne est la bonne. Bénédiction tes guides. Donc, on vous dit un grand oui. Alors, on vous dit un grand oui, soit parce qu'effectivement, de l'eau aura coulé sous les ponts, parce qu'avec la tempérance, vous aurez su faire preuve de tempérance, de calme, d'équilibre, de patience. Vous aurez su accepter ce qui était, que la personne n'était pas prête à revenir pour l'instant, qu'elle avait peut-être quelqu'un d'autre en tête ou l'envie d'avoir quelqu'un d'autre en tête, et elle reviendra en mars. Soit ça peut signifier que vraiment vous avez mis de côté cette personne-là, vous ne l'attendez plus, et qu'il y a une belle surprise à l'arrivée. Il y a une belle personne qui va rentrer dans votre vie, et on vous dit que cette personne-là est la bonne, donc c'est plutôt super positif. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, j'aime bien quand ça finit comme ça. En tout cas, les Gémeaux, vous avez un bon tirage, je trouve, globalement, quelle que soit votre situation amoureuse. Il y a des belles choses quand même. Ouh, il y a un projet de grossesse, de naissance, de fertilité. Il y a quelque chose de fertile là. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir, qui est en gestation. Ça peut être la naissance d'un nouveau projet, mais ça peut vraiment être vraiment un désir de grossesse. Il y a peut-être quelque chose comme ça dans l'air. L'élévation, il y a la renommée. Ouh là là, ça bouge pour vous, hein. Alors, retour de l'ex ou pas, j'en sais rien, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses positives. Ici, avec le 5 de cœur, on vous invite à vous retrouver avec vous-même. Alors, attention, c'est une carte d'isolement, mais qui ne dit pas vous couper du monde, certainement pas. C'est simplement une carte qui vous invite à vous retrouver avec vous-même un temps nécessaire pour pouvoir faire le bon choix, justement. Parce qu'à l'issue, il y a un cadeau, une surprise. Waouh! Mais c'est magnifique. Donc, vous voyez, cette carte d'isolement, elle est vraiment géniale parce qu'elle vous dit c'est très, très, très important de faire un focus sur votre vie intime, personnelle, spirituelle, professionnelle, etc. Retour sur vous. En fait, alors, ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'avec la tempérance et l'étoile, la tempérance, elle est à la recherche de la libération. Elle est en quête de liberté, de trouver sa propre liberté, et elle fait tout pour y parvenir. Ce qui est génial avec l'étoile, et en plus elle est en progression, ça y est, vous y êtes. Vous n'êtes plus en train de chercher. Vous n'êtes plus en train Ici, la tempérance, elle a un pied dans l'eau, un pied sur la terre. Ici, elle a un pied dans l'eau, mais le genou ancré dans la terre. Et donc, elle n'est plus en train de mettre de l'eau dans une coupe. Elle n'a plus qu'à reverser sa cruche dans la flaque qu'il a, dans le ruisseau qui coule. Ça coule, en fait. Vous êtes bénis des dieux, là, en fait, quelque part. Vous avez la chance. Vous avez vraiment un très beau tirage. J'ai envie de dire que ce soit votre ex qui revienne ou pas, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle n'est pas prête pour l'instant, cette personne, à revenir dans l'immédiat, ou alors si elle revient, ça va être avec un peu des rebonds, ça va pas forcément être de tout repos. Mais si elle revient, ça sera un peu plus tard. Mais vous, comme vous aurez su faire preuve de tempérance et de sagesse et d'acceptation, ça va donner envie à l'autre de revenir. Voilà, j'espère que ça va vous parler, tout ça. Et je vous souhaite donc tout le meilleur. Portez-vous bien. Une très belle fin d'année à vous si vous regardez cette vidéo-là au mois de décembre. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt, portez-vous bien. Joyeux Noël. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste
un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie?